Bonjour, je m'appelle Devaux Jean-Hugues Pascal. Je suis exploitant agricole sur la commune de l'Étang-Salé, spécialisé banane. Donc on est parti plus sur la banane parce que c'est une culture que je maîtrise très bien. Vu que moi j'ai fait sur la banane fraicinette, parce que c'était une plantation que moi j'ai fait dans les Hauts, on a eu un aide qui était vraiment bien arrivé au bon moment et où il fallait. Donc cette aide nous a mis beaucoup en avant et nous a beaucoup aidé, vu qu'après Fakir et tout, donc on a eu une baisse de trésorerie. La gaine sur la régime, on le met une semaine après la naissance de la régime. On traite la régime et on met la gaine pour protéger contre les frottements de feuilles. On avait un besoin financement en plantation. On avait aussi un besoin matériel, comme gyrobroyeur. Comme nous, on tourne les herbes avec le gyrobroyeur, comme on fait du bio. Et après, on a aussi investi dans un épandeur pour la matière organique et aussi un pulvérisateur qui est vraiment, je veux dire, c'est vraiment une pièce maîtresse pour l'exploitation. Voilà, bienvenue à la pépinière l'Hibiscus au Tévelave. Moi c'est monsieur Lépinier Jean-Daniel, pépiniériste et guide pays, donc spécialisé en production de plantes endémiques et indigènes. Donc, je travaille pour la pharmacopée, c'est la production de plantes pour la pharmacopée, le parc national et différents partenaires. Du bois de pintade, et pourquoi bois de pintade? C'est parce que quand on regarde sa feuille, tout est tacheté comme la pintade. Donc le bois de pintade c'est pareil, une plante qu'on appelle des plantes hétérophiles. Ça on retrouve souvent chez les espèces endémiques. L'hétérophilie, c'est-à-dire que la plante va changer de feuillage en passant de l'état juvénile à l'état adulte. Exactement, je travaille tout seul ici, donc mes journées c'est du lundi au dimanche, même en étant en tant que malvoyant bien sûr, ça c'est mon gros souci. Et donc du lundi au dimanche, le travail c'est du nettoyage, le bouturage, les semences, la production, rempotage, etc. Et aussi la vente après. Le GAL Grand Sud m'a financé justement pour un projet justement dans le cadre de mon handicap, déjà pour permettre le maintien de mon activité, parce que c'est vrai que c'est une pépinière tellement sollicitée, donc arrêter ça pour moi ce serait un coup de poignard je dirais. Et donc ça a été financé justement pour l'aménagement accessibilité déjà, et aussi pour permettre la pérennité de mon entreprise. Donc avec l'aménagement des allées, des tablards à l'intérieur, l'atelier de production, mon cabanon de bureau, etc. Donc vraiment permettre la pérennité de l'entreprise et aussi la productivité surtout dans cette pépinière. Ce sera aussi non seulement pour moi, donc pour mon activité, mais aussi pour accueillir justement du public aussi à mobilité réduite et surtout malvoyant, parce que comme moi-même étant malvoyant, donc j'envisage de mettre des ateliers en place justement pour accueillir ces publics malvoyants, pour leur apprendre à reconnaître les plantes au niveau toucher, l'odorat et tout ça, donc développer d'autres sens pour que ces personnes malvoyantes-là, ils ont aussi la possibilité de découvrir notre patrimoine floristique endémique. Frédéric Julienne, on habite la Crête, nous avons monté une petite exploitation ensemble avec ma femme Rosemary Lebon. Donc nous avons créé l'exploitation nous en début d'année, il appelle le RL les ananas l'exploitation. Donc comme son nom il dit, nous fait des ananas, songe, gingembre et puis un petit peu de pommes de terre aussi. Le GAL aujourd'hui, il aide à nous beaucoup pour la mise en place de la culture de songe parce qu'il permet à nous de financer les plants et la mise en place. Comme c'est une culture longue, il dure quand même 10 mois, 1 an, donc le GAL il aide à nous là-dessus et pour aussi le gingembre. Donc il aide à nous sur 5000 m² en songe et 5000 m² à mettre en place en gingembre là, dans les mois qui viennent. Aussi là, c'est sur, en termes de financement, on a eu aussi des financements sur l'achat des caisses.
qui permet à nous pour demain la vente, d'avoir les caisses directement pour aller vendre. L'achat d'une balance aussi. Et aussi l'achat d'une pompe à pression pour permettre de laver le gingembre pour rendre plus propre pour la vente, quoi. Disons que le territoire, pour le gingembre et pour la songe, il prête bien. Et puis c'est dans nos mœurs. Nous avons toujours fait de gingembre et de songe ici depuis avant. Donc du coup, nous avons repris ce que nos anciens y faisaient. En technique même, pas plus que ça en fait. Il suffit juste de travailler le sol et de mettre les plants dedans et de surveiller et de bien entretenir pour dire que tout y pousse bien, quoi, en fait. Mais il demande quand même beaucoup de travail, quand même, beaucoup d'investissement personnel pour mettre tout ça en place, quoi. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas choisi de bio encore parce que quand même, nous comment juste et pour maîtriser le bio, il faut quand même beaucoup d'expérience. Mais nous reste quand même sur du raisonné. Donc c'est une exploitation qui fait très attention à ce que lui utilise comme produit phyto et comme produit. Bonjour, donc moi c'est Damien Somnica, c'est un jeune agriculteur dans les Hauts-de-Saint-Joseph, à la Crête. Donc il fait déjà 1 an que je l'ai installé en bio sur la Crête. Donc grâce au GAL, cette année, il met en place des songes, des gingembres, du curcuma et aussi du gingembre mangue. Voilà. Aussi, le GAL il permet à moi aussi de financer aussi du petit matériel, c'est-à-dire quel que soit pour les cultures ou sinon ça pour aider à l'entretien et même aussi pour divers points que l'on aurait besoin pour le bon fonctionnement de l'entreprise agricole. L'Ecnic Harry, agriculteur à Saint-Philippe. Production vanille, un peu de palmis et un peu de canne. Et aussi transformation, donc préparation aussi en vanille. Donc de la plantation jusqu'au final de la vente. Donc là, l'idée c'est d'aller vers le long bruyère et faire une production un peu plus, essayer d'avoir une production un peu plus au mètre carré, un peu plus vanille au mètre carré. Donc le long bruyère, il semblerait que dans l'avenir, il pourrait avoir plus de production par rapport au sous-bois. Long bruyère, c'est justement pour mieux aller peut-être vers toujours la planifolia, mais aller sur des types de planifolia et concentrer une seule type à un endroit de continuer en fin de compte l'expérimentation. Cette fois-ci, pas uniquement plantation, mais aussi au niveau de transformation avec un produit à part dans la transformation lui-même. Aller vers l'ombrière, mais garder le sous-bois au cas où le l'ombrière, à un moment donné, il y a, en route de secours en fin de compte. Non, là c'est pour augmenter la production cette fois-ci. L'expérimentation a 5 ans. Là c'est l'expérimentation deuxième étape en plus grande échelle. Mon objectif c'est l'année prochaine de refaire un ombrière de cette dimension-là. Donc pas la même région, au cas où il y a une période cyclonique, et en parallèle continuer ma forêt pour faire les deux. Voilà. Nous la point c'est d'expérience dans l'ombrière pour lancer en grande échelle. Il faut faire un petit et après apprendre. Mais je pense que nous sommes en train d'arriver à... Là c'est presque du défi. Nous sommes en train de lancer pour recommencer à aller sur l'ombrière et essayer de réussir. Mais déjà d'emblée, moi dans ma tête, je ne vise pas 10 ans, voilà. Mais je pense que par rapport à ça, je donne encore 5 ans.
5 ans pour voir s'il tient ou il tient pas, si on y atteint mon objectif. Voilà.